Ce image est faux mais regarde bien la vidéo. Micro de studio Sadio Mané, l'homme venu de l'ombre, l'épopée d'un roi discret. Bambali, là où tout a commencé. Bambali, un petit village du Sénégal, niché dans la région de Sédhiou, au sud du pays. Un lieu oublié des cartes touristiques, ignoré des grandes villes, sans infrastructures modernes, sans terrain de football en gazon, sans hôpital, sans électricité. Là-bas, la vie est rude, simple, marquée par le rythme de la terre, des saisons, et des traditions. C'est ici que naît Sadio Mané, le 10 avril 1992. Dans une maison modeste, entouré de sa famille, le petit Sadio grandit avec des rêves trop grands pour son village. Il n'a pas de jouets, pas de jeux vidéo, pas de ballon officiel. Pourtant, il joue, tous les jours, pieds nus, sur des terrains poussiéreux. Il court après des ballons faits de chiffon et de plastique. Il s'invente des matchs, des finales, des victoires. Il ne joue pas pour s'amuser. Il joue parce que c'est tout ce qu'il a. Mais dès l'enfance, un drame marque sa vie. Il perd son père, décédé par manque de soins médicaux. Un événement tragique, mais qui deviendra plus tard la source de sa détermination. Il se jure que si un jour il réussit, il changera la vie de sa famille, de son village, et qu'aucun enfant ne vivra ce qu'il a vécu. Le grand départ. À 15 ans, alors que beaucoup hésitent encore à quitter la maison familiale, Sadio décide de partir seul à Dakar pour tenter sa chance. Il n'a rien, ni argent, ni logement, ni certitude. Seulement une foi inébranlable dans son talent et dans son destin. Arrivé à Dakar, il est confronté à la dure réalité. Il dort chez des proches, parfois dans des conditions très difficiles. Il frappe à toutes les portes, passe des tests, essuie des refus. Mais il persiste, jusqu'à ce qu'il soit repéré par le centre de formation Génération Foot, une académie réputée, fondée en partenariat avec le club français de Metz. Là-bas, il trouve enfin un cadre. Il travaille sans relâche, affine son jeu, progresse rapidement. Les formateurs voient en lui un potentiel rare. Il n'est pas seulement rapide ou technique, il est discipliné, modeste, et focalisé. L'entrée en Europe. En 2011, Sadio Mané est transféré au FC Metz, en France. Il n'a que 19 ans. Le choc culturel est immense. Il ne parle pas français. Il n'est jamais monté dans un avion auparavant. Il découvre un nouveau monde. Ses débuts sont difficiles. Il joue peu. Le club est en difficulté. Mais il ne baisse pas les bras. Il observe, il apprend, et il montre des signes encourageants. En coulisses, le Red Bull Salzbourg, club autrichien, le suit de près. En 2012, il rejoint le club autrichien pour un peu plus de 4 millions d'euros, une somme importante pour un jeune inconnu. À Salzbourg, il trouve un environnement idéal pour progresser. En 2 saisons, il inscrit 45 buts en 87 matchs. Il gagne le championnat, la coupe, et surtout, il gagne en confiance. C'est à ce moment-là que les projecteurs commencent à se tourner vers lui. Southampton, l'éclat anglais. En 2014, Mané rejoint Southampton, en première ligue anglaise. L'Angleterre découvre un joueur vif, imprévisible, explosif. Il s'adapte rapidement au championnat le plus intense du monde. Le 16 mai 2015, il inscrit un triplé en 2 minutes et 56 secondes contre Aston Villa, le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Un record qui fait la une des médias et prouve qu'il est prêt pour une plus grande scène. Pendant 2 saisons à Southampton, il se distingue par son professionnalisme, son efficacité et sa régularité. Liverpool, un géant historique en reconstruction, décide de miser sur lui. Chapitre 5, Liverpool, la consécration. En 2007, Sadio Mané signe à Liverpool pour 41 millions d'euros, un record pour un joueur africain à l'époque. Certains doutent, mais Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand, croit fermement en lui. Rapidement, Mané devient indispensable. Il forme avec Mohamed Salah et Roberto Firmino un trio redoutable. Leur entente, leur pressing, leur efficacité font trembler l'Europe. En 2018, Liverpool atteint la finale de la Ligue des Champions, perdue contre le Real Madrid. En 2019, ils reviennent plus forts, et remportent la Ligue des Champions face à Tottenham. En 2020, ils offrent à Liverpool son premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans. Mané termine régulièrement meilleur buteur ou passeur du club. En parallèle, il reçoit le Ballon d'Or africain 2019 et termine 4e au Ballon d'Or mondial. Mais ce qui impressionne, ce n'est pas seulement le joueur. C'est l'homme. Sadio Mané reste discret. Pas de polémique, pas d'arrogance, pas de luxe affiché. Il vit simplement, roule dans une voiture modeste, garde les pieds sur terre. Le cœur tourné vers le peuple. Pendant que d'autres stars dépensent des fortunes en yachts et bijoux, Sadio construit. Il finance un hôpital à Bambali, une école, une mosquée, un réseau d'électricité solaire, des routes. Il offre 70 € par mois à chaque famille de son village. Il soutient les étudiants, aide les malades, investit dans l'avenir de sa communauté. Il refuse de vivre dans l'excès. Il a souvent déclaré: « Pourquoi aurais-je besoin de 10 Ferrari, de montres en or ou d'avions ? Le monde a besoin d'autre chose. » Son altruisme devient un exemple dans le monde entier. Il montre que la vraie richesse, ce n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on donne. Le triomphe national. En 2022, le Sénégal rêve d'un titre continental. Sous la direction d'Aliou Cissé,
Les Lions de la Teranga atteignent la finale de la CAN face à l'Égypte de Mohamed Salah. Après un match tendu, c'est Sadio Mané qui tire le pénalty décisif. Il ne tremble pas, il marque, et le Sénégal est sacré champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. Mané est élu meilleur joueur du tournoi. Ce moment reste gravé dans l'histoire du sport africain. Un rêve devenu réalité, une dette envers son peuple, enfin remboursée. Bayern, puis l'Arabie, le choix de l'indépendance. En 2022, il quitte Liverpool pour le Bayern Munich. Malgré un bon début, une blessure le prive de la Coupe du Monde. Le club bavarois décide de s'en séparer. En 2023, il rejoint Al Nassr, en Arabie Saoudite, avec Cristiano Ronaldo. Beaucoup le critiquent pour ce choix. Mais pour lui, la tranquillité, la foi, et la liberté comptent plus que les jugements extérieurs. L'héritage vivant. Aujourd'hui, Sadio Mané incarne l'exemple de l'homme accompli. Il a tout gagné, la Ligue des Champions, le championnat d'Angleterre, la CAN. Mais surtout, il a conquis les cœurs. Il est respecté, écouté, admiré. Il représente le rêve africain, la possibilité de venir de nulle part, sans moyens, et de devenir une légende mondiale sans trahir ses racines. Sadio Mané n'est pas une star ordinaire. Il est une leçon vivante. Une preuve que la foi, l'humilité, la discipline et le travail peuvent transformer un destin. Il a montré que l'on peut briller sans arrogance, gagner sans écraser, inspirer sans crier. Il a élevé le football au rang d'outil de transformation sociale. Son nom vivra au-delà des terrains. Parce qu'il a été plus qu'un joueur. Il a été une lumière pour son peuple. Abonne-toi et like la vidéo.